Zvivnaal Orozal est en pensionnat dans le comté d'Ulucha, dans la préfecture autonome kirghize Kyzyl-Sou du Xinjiang. Chaque vendredi, il rentre chez lui pour passer le week-end avec ses parents. Près de 90% de la préfecture autonome kirghize Kyzyl-Sou est montagneuse. Après 2 heures de route escarpée, nous arrivons enfin chez Zvivnaal, alors que sa mère est occupée à lui préparer ses plats préférés. Les 2 parents de l'élève sont bergers le week-end et les jours fériés. Ils les aident donc à faire paître les moutons. Le comté d'Ulucha n'a que 2 collèges qui sont situés au centre du comté. Pour les élèves comme Zvivnaal qui vivent dans les montagnes, le trajet représente plusieurs heures de voiture. Étant né et ayant grandi ici, s'occuper du bétail représente une part importante de la vie quotidienne qui se transmet de génération en génération. Toutefois, la possibilité d'étudier, malgré la distance, représente un espoir certain pour ces jeunes qui s'élèvent bien au-delà de l'élevage. En raison de la distance entre leur domicile et l'école, mais aussi à cause d'une vie de berger contraignante, les parents de Zvivnaal ont décidé de l'envoyer en pensionnat il y a 3 ans. Chaque fois que nous parlons de l'école, il me dit que tout va bien, que ce soit les dortoirs, les professeurs ou les camarades de classe. Il nous a expliqué qu'il y a une immense cour de récréation où il peut jouer au football. Je pensais que c'était un garçon paresseux, mais maintenant il est même capable de laver ses propres vêtements. Les parents de Zvivnaal affirment ne pas vouloir que leurs enfants deviennent bergers à leur tour. J'espère qu'il pourra étudier dur et se surpasser. S'il peut devenir enseignant et transmettre à des jeunes comme lui par la suite, ce sera vraiment une bonne chose. La vie de mon fils maintenant est bien meilleure que la mienne. J'ai eu une enfance difficile. Mes parents ont 5 filles et je suis la plus jeune. J'ai quitté le collège après le décès de mes parents. Mon mari et moi avons tous les 2 arrêté l'école très tôt, alors nous espérons juste que nos fils pourront avoir une bonne éducation et un avenir heureux. Zvivnaal est en 3e et participera aux examens d'entrée au lycée en juin de l'année prochaine. Le jeune Kirghize s'est d'ores et déjà fixé un objectif. Je veux aller au lycée à Chongqing. Ma sœur va à l'université là-bas et elle envoie souvent des photos à mes parents. C'est une très belle ville et ma sœur dit que la nourriture est délicieuse. Je veux aller voir moi-même et tester. Je ne suis jamais descendu de la montagne. Je veux voir le monde extérieur. En septembre, la Chine a publié un livre blanc réfutant les affirmations selon lesquelles des internats au Xinjiang ont été construits pour séparer les enfants des minorités ethniques de leurs parents. Celui-ci indique que les écoles contribuent à consolider l'accès universel à l'enseignement obligatoire et à promouvoir une éducation équilibrée. Le livre blanc précise également que le Xinjiang, avec une superficie de plus de 1,6 million de km², est une vaste région où les distances entre villages et villes sont très longues, ce qui rend difficile le trajet quotidien entre l'école et la maison pour certains étudiants. Par conséquent, la création d'internats aide à résoudre le problème et le choix revient aux familles d'y laisser leurs enfants y rester ou non. Hwang Hue, CGTN, comté d'Ulucha, région autonome ouïghour du Xinjiang.